Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je fais aller aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau maquillage avec la palette Papillon de chez Max More. Et si ma vidéo vous plaît, restez avec nous. Alors on va commencer. Je suis désolée, c'est le retour des travaux. Voilà. Alors je vais descendre ceci, ce sera beaucoup plus simple pour éviter de tirer mes bras parce que j'ai très mal au bras aujourd'hui. Ça c'est mon eau de... J'ai oublié le nom là. Vous savez l'eau là de chez Action là. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi aujourd'hui, je fais aller, mais ça pourrait aller mieux. Vraiment. Ensuite, le sérum de chez Yves Rocher, hein, qu'on ne présente plus. Voilà. Je vous avais dit que j'avais eu le rendez-vous le 13 avec le chirurgien qui a repris mon dossier. Je mets bien des guillemets parce que le mot repris est un grand mot. Crème de jour. Et j'ai reçu la conclusion hier au courrier. Et comment vous dire que la conclusion me plaît pas du tout. Alors, pas du tout. Déjà, normalement, quand on a une consultation avec un médecin, le médecin doit vous lire la conclusion qu'il a faite pour voir si vous êtes d'accord avec ce qui est marqué. Ensuite, il vous la donne ou en main propre ou il vous l'envoie par courrier. Si c'est pas lui qui tape le courrier. Et vu que là c'est dans un hôpital et c'est pas dans un cabinet de santé, c'est l'hôpital qui envoie le courrier. Voilà. Sauf que moi la conclusion elle ne me l'a pas lise. Parce que vu ce que j'ai regardé dans le courrier, vu le torchon qu'elle m'a envoyé, elle me l'a pas lu. Parce que marqué en conclusion que mon état aujourd'hui est stable, que en fait je souffre d'anxiété, de troubles psychologiques, psychiatriques, qu'il faut que j'aille faire de la sophrologie, que j'aille voir un psychiatre. Excusez-moi, mais on est où là? On est à Vignatier ou on est où là? J'ai une tête à avoir des troubles psychiatriques, moi. Elle va pas bien, elle. Tout ça parce qu'elle veut pas admettre que mon état est en train de s'aggraver. Tout ça parce qu'elle veut pas admettre que peut-être ce chirurgien, en m'opérant, a fait une erreur. Hein, et qu'elle veut pas le marquer noir sur blanc. Parce que ça voudrait dire que
ça met en porte-à-faux son collègue, son confrère, voilà. Et vous savez très bien qu'entre eux, ils ne se tirent pas dans les pattes physiquement, hein, voilà. Par contre, par derrière, les médecins, ça y va, hein, parce que, excusez-moi, mais j'ai été hospitalisée 5 fois, j'en ai vu des médecins dans 5 hôpitaux différents. Et vous inquiétez pas que ça parle beaucoup, hein. Parce que quand un médecin me dit, bah, votre médecin, il est à l'ouest, encore lui, pourquoi il vous a opéré du sleeve alors que vous êtes déjà malade? Ça promet. Je me demande qu'est-ce qui m'a opéré en fait. Puis il y en a même un qui m'a dit, oh bah, ce que vous avez c'était prévisible hein, madame. Vous avez des antécédents médicaux qui sont assez graves, c'est prévisible, la sleeve ça fait vomir. Vous, votre état de santé déjà vous vomissez. Bien sûr vous finissez en dénutrition, c'est normal madame. Ah bah oui, mais ça, on me l'a bien caché de me le dire avant de me faire opérer. Et là maintenant aujourd'hui, on minimise le cas, en train de me dire, ah bah non, non. En gros, j'ai pas le droit de m'énerver, j'ai pas le droit d'être en colère en fait. En fait, je dois subir. Ben non, je subis pas moi. Je subis pas. Oui. Voilà pourquoi elle dit que j'ai des troubles anxieux et liogériques ou je ne sais pas ce qu'elle m'a sorti là. Oui, bah oui. Je l'ai pas laissé parler une seconde. Hein. Je l'ai bien fait comprendre que mon état là, si elle va pas me le soigner elle, il y aura quelqu'un d'autre. Et ça l'a pas plu. Donc elle m'a fait passer pour quelqu'un qui avait des troubles psychologiques, psychiatriques et anxieux. Parce que ouais, je me suis énervée, ouais, je me suis bien énervée. Il mélange tout en fait. Il mélange tout. Il mélange tout. Voilà. Aujourd'hui, on m'a mis un stérilet. Voilà. Je ne peux pas avoir d'enfant. Parce que si, là, aujourd'hui, on m'enlève le stérilet et que j'ai un enfant, dans mon état, je finis en dénutrition à l'hôpital et l'enfant ne sera pas viable. Voilà. J'ai 35 ans, je ne peux pas avoir d'enfant. Vous croyez que je vais rigoler? Je ne vais pas rigoler. Quand je vois tous mes neveux, quand je vois les gens autour de moi, j'ai 35 ans. Je ne peux pas avoir d'enfant à cause de cette sleeve. Je vomis du sang à cause de ces sleeves. Je m'étouffe la nuit à cause de ces sleeves. Je n'arrive pas à m'alimenter à cause de ces sleeves. Je vomis tous les jours à cause de cette sleeve. J'ai des douleurs inflammatoires au niveau de l'œsophage à cause de ces sleeves. Mes douleurs inflammatoires au niveau de mes épaules et de mon pied ne peuvent pas se soigner à cause de ces sleeves. Vous croyez que je vais rigoler? Vous croyez que j'allais aller dans son bureau et rigoler avec elle? Mais non, non, je lui ai bien fait comprendre que j'étais bien énervée. Et ça l'a pas plu. Donc là, en fait, elle a pris un rendez-vous pour moi avec un psychiatre. Et son psychiatre, je vais aller là-bas, je vais la regarder, je vais m'asseoir, je vais même pas parler avec elle. Je vais pas parler avec elle. J'ai aucun problème psychologique, psychiatrique et anxieux. Là, je suis énervée parce qu'on m'a détruit ma santé. Là, ma gastroentérologue, elle m'a dit, hein, votre estomac, il est là, mais il fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Fonctionne plus. Vous croyez qu'un médecin qui vous dit ça, vous allez rigoler avec les autres médecins? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, je vais pas rigoler. L'estomac, ça fait partie d'un des cerveaux. Hein. Si l'estomac fonctionne plus, c'est mort. C'est mort. Et j'ai bien vu. Ah ouais. Donc là, ce que je vais faire, j'ai rendez-vous le 18, je crois, ou le 11 janvier pour faire la gastroscopie. Au début, c'était au mois de mars, je vous avais dit, et là, ça a été reculé au mois de janvier. Donc pour elle, mon état est stable, mais elle recule le rendez-vous. Pardon, elle avance le rendez-vous. Ah ouais, ouais. Elle est en train de se rendre compte que mon état est en train de s'aggraver. Oui, c'est pour ça, oui, qu'elle a avancé le rendez-vous. Il n'y avait pas de place avant le mois de mars, et là, bizarrement, il y a de la place en janvier. De toute façon, ce qui va se passer, hein, j'attends la gastroscopie. En fonction des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, j'appelle la secrétaire du docteur et j'annule tous les rendez-vous. Voilà. Je ne vais plus.
Après, j'ai aucun. Elle a essayé de reprendre mon dossier, il n'y a pas de souci. Par contre, l'autre chirurgien, là, je ne dirai pas son nom. Lui, par contre, oui. Ouais, lui, oui. Lui, oui. C'est pour ça que je ne dirai pas son nom. Mais le médecin qui s'occupe de moi, là, maintenant, aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec elle. Hein. Aucun. Sauf que ce que je coche pas, c'est pourquoi elle met mon état de santé en psychologie et non physique. À quel moment de vomir du sang, c'est psychologique? À quel moment, quand tu vomis du sang, c'est psychologique? Je vois pas. Parce que c'est bien beau de parler quand tout va bien, la salive elle a bien fonctionné, il n'y a pas de souci. Tout le monde en parle, il n'y a pas de souci. Il faut parler aussi de ce qui va pas. Il faut parler aussi de ce qui va pas. Il faut parler que tu peux finir en dénutrition, de pouvoir t'alimenter, de pouvoir boire de l'eau, de pouvoir dormir, de t'étouffer, de vomir du sang. Ça, faut en parler, ça. Ça, il faut en parler. Parce que on opère des sleeves tous les jours. C'est devenu la mode. Sauf que derrière, faut en parler des conséquences. Surtout, ce qu'elle s'est bien caché de marquer dans le compte-rendu, c'est qu'à la fin du rendez-vous, elle vient me voir et elle me dit « Ah bah finalement, je sais pas si ça a été une bonne idée de vous faire cette sleeve avec tout ce que vous avez. » Mais pourquoi tu ne mets pas dans le compte-rendu ça? Pourquoi tu ne mets pas qu'il y a peut-être un souci avec la sleeve? Pourquoi tu me fais passer pour quelqu'un d'atteinte psychologiquement et psychiatriquement et anxieuse? Pourquoi tu ne le mets pas dans ton compte-rendu qu'il y a peut-être un souci avec la sleeve? C'est bien beau de parler, mais il faut écrire aussi. De toute façon, que le rendez-vous se passe bien ou pas, au niveau de la gastroscopie, moi, je change de chirurgien. Change de chirurgien. Voilà. J'ai aucun problème avec elle. Aucun. Elle essaie de faire de son mieux. Sauf que c'est pas très concluant. Pas du tout même. Parce que franchement, dire que j'ai des troubles psychiatriques, psychologiques, anxieux et que vous allez voir un psychiatre et que j'allais faire de la relaxation et de la sophrologie alors que mon estomac est en train de crever, excuse-moi mais non, je suis pas d'accord moi. Et puis je vous le dis, j'ai rendez-vous le 6 là avec la psychiatre. Je vais m'asseoir. Je vais même pas parler avec elle en fait. Je vais pas parler avec elle. Parce que c'est bien beau de faire passer les patients pour atteints psychologiquement alors qu'ils ont des réelles douleurs, c'est facile ça. Ah bah c'est psychologique. Elle a mal là, ah bah c'est psychologique. Ah bah elle a vomi du sang, c'est psychologique. Elle s'étouffe en pleine nuit, c'est psychologique. Elle a une œsophagite, c'est psychologique. Elle a un diverticule qui l'a fait vomir, c'est psychologique. Elle a une hernie qui est remontée au niveau du diaphragme qui l'a fait vomir, c'est psychologique. Elle a une gastrite chronique, c'est psychologique. Elle n'arrive plus à s'alimenter, c'est psychologique. Elle a une fatigue musculaire qui fait que mes jambes, des fois, elles flanchent. C'est psychologique. Mais ça va pas ou quoi? Et vous savez pourquoi elle met sur le fait de la psychologie et de l'anxiété? Je vais vous le dire, moi, en fait. Parce que, il y a 1 an, aujourd'hui, j'ai perdu mon cousin et 11 membres de mon entourage.
entre novembre et décembre. Voilà. J'ai été opérée en octobre. C'est-à-dire que tout s'est fait en même temps. Donc j'ai eu un gros choc post-traumatique par rapport aux douleurs de l'opération, par rapport au fait qu'il faut réapprendre à s'alimenter, par rapport au fait que j'ai perdu mon cousin, que j'ai vu mon cousin mourir et que je l'ai vu mort dans un lit d'hôpital. Ça. Et le reste des personnes que j'ai vues dans des cercueils, hein, dont une qui avait 4 ans. 4 ans. Donc oui, j'ai eu un gros choc post-traumatique à cette période-là. Là, aujourd'hui, j'essaie de me reconstruire comme tout le monde. Mais attendez, c'est tous les jours qu'il y a des gens qui meurent. Tous les jours que les gens perdent quelqu'un. On va pas leur dire qu'ils sont atteints psychologiquement. Pourquoi moi? Parce que mon état est en train de s'aggraver? Parce qu'on se rend compte que le chirurgien a fait peut-être une erreur? On met sur le fait psychologique pour pas dire qu'il y a un problème? Mais c'est en train de cacher des faits, là, en fait. Tout simplement. Voilà pourquoi on est en train de me parler de trucs psychologiques. Je vous le dis, honnêtement. C'est à cause de ça. Voilà. C'est tout. C'est ça. Donc c'est très très grave, en fait. Après, excusez-moi. Après, vous pensez que, en tant que patient ou en tant qu'être humain, mais on va avoir confiance encore à la médecine? Moi, j'ai plus confiance à la médecine, moi je vous le dis. Depuis la première erreur médicale que j'ai eue, là, où on m'a donné des anti-inflammatoires qui m'a ruiné l'estomac à finir avec 3 ulcères et être hospitalisé 1 semaine, mais depuis ce jour-là, moi j'ai plus confiance à la médecine, mais plus du tout. On pourra me dire ce qu'on veut, j'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance. Voilà. Je sais pas s'il faut vous rendre compte, hein. J'ai vu ma gastro-entérologue il y a 2 semaines de ça. Elle m'a dit aujourd'hui, hein, à part réopérer, on peut rien faire d'autre. Par contre, si on vous réopère pas et si on vous laisse votre état de santé s'aggraver comme ça, vous allez finir avec des cancers. Cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac. Parce que c'est une inflammation. Et vu que votre corps est déjà inflammé, ça va développer des cancers. Vous allez finir avec un trouble de l'anorexie. Parce que là, je me suis pesée, hein. Lundi, j'ai perdu 3 kilos en 1 semaine. La semaine dernière, j'étais à 93. Là, je suis à 90. Mais à part ça, tout va bien. On dit qu'on doit perdre entre 1 et 2 kilos par mois. J'ai perdu 3 kilos en 1 semaine. Vous n'allez pas me dire que mon état est stable, là.
Mais en tout cas, je le répète, je le répéterai, je n'ai aucun souci avec le nouveau chirurgien qui s'occupe de moi. Aucun. Juste, je ne comprends pas sa manière de travailler. Je ne comprends pas. Je comprends absolument pas. Moi, je vais pas faire semblant. Hein. Je vais pas faire semblant. Moi, je vous le dis, je vais pas faire semblant. Je vais aller voir la psychiatre, là. Je vais rester devant elle, je ne vais pas parler, en fait. Moi, j'ai absolument rien à lui dire, en fait. C'est pas un médecin. Elle va pas me réparer mon estomac. Je vais lui dire quoi? Oui, bonjour madame, j'ai l'estomac flingué, j'ai une aggravation d'une sleeve. On n'arrive pas à me soigner? Oui. Ouais, je suis en colère, ouais, parce qu'on n'arrive pas à me soigner. Et après, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Faut faire quoi? Faut que j'aille monter au 4e étage voir le chirurgien qui m'a opéré? Pour lui dire qu'est-ce que vous m'avez fait? Non. Non, je vais pas perdre du temps à faire ça. Je vais pas perdre mon temps à faire ça. Par contre, moi, ce que je sais là aujourd'hui, c'est que dès que j'ai le rendez-vous de la gastroscopie et dès que j'ai les résultats, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, je change de chirurgien. C'est tout. C'est tout. Là, au mois d'avril, j'ai la journée d'hospitalisation là pour les 1 an de mon opération. On verra bien ce qu'ils vont se dire. Hein. On verra bien. Sauf que moi, je reste sur ma décision que je vais changer de chirurgien. Voilà. Après cette fameuse journée-là, là, en avril, je vais changer de chirurgien. Déjà pour la gastroscopie, selon le résultat qui soit bon ou mauvais, je vais après un autre chirurgien. De toute façon, j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant après la gastroscopie. Je vais lui dire, trouvez-moi un autre chirurgien. Il est hors de question que je reste avec ce chirurgien-là. Elle dit que j'ai des problèmes psychologiques, psychiatriques et anxieux alors que j'ai des douleurs à l'estomac et que mon estomac, il est mort. Ma gastro-entérologue, elle m'a dit, votre estomac ne fonctionne plus. D'où c'est psychologique, ça. D'où. C'est comme ça qu'ils rendent les gens fous, les gens énervés, et les gens après qui vont monter voir le chirurgien en question, et après ça va finir mal. C'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'il y a des erreurs médicales en fait. C'est comme ça en fait. En laissant des patients crever. C'est comme ça qu'il y a des erreurs médicales en fait. En prenant pas conscience que les patients souffrent, qu'il y a des réelles douleurs, qu'il y a des réels problèmes. C'est comme ça qu'il y a des erreurs médicales et que les gens meurent tous les jours. Parce que pour elle, vu que mes résultats sanguins sont bons, bah tout va bien. Ah ouais? Juste parce que sur des résultats sanguins, t'as vu que c'était bon, tout va bien. Je vomis du sang, mais parce que mes résultats sanguins sont bons, tout va bien. Bah en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vraiment. Faut revoir la manière de travailler, là. En tout cas, moi, sa conclusion là, ça me plaît pas du tout. Quand j'ai ouvert le courrier, que j'ai vu déjà le rendez-vous avec la psychiatre, je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi ça? Quand j'ai vu la conclusion qu'elle a marqué que j'avais des troubles psychologiques, psychiatriques, anxieux, il fallait que j'aille voir
pour faire de la sophrologie, de la relaxation, et que j'aille voir un psychiatre. Et là, je me suis dit, mais attends, elle se fout de moi ou quoi, elle? Elle se fout de moi. Je suis en train de crever, et l'autre, elle me va que j'aille voir un psychiatre. Malade, quoi. Même le médecin de l'hôpital et de Rio m'a clairement dit, il faut faire une gastroscopie en urgence, là. En fait, votre état est grave. Il faut faire une gastroscopie en urgence. Il m'a clairement dit, mais à quel moment vous avez des problèmes psychiatriques, psychologiques et anxieux? À quel moment? À quel moment? En fait, ils ont joué sur le fait que vous avez eu des pertes de membres de votre famille pour tout mélanger, pour pas se rendre compte et pas dire que réellement, il y a eu peut-être une aggravation et une erreur par rapport à cette opération. Il me l'a dit, hein. Il me l'a dit. Pour cacher les choses, ils ont joué sur votre état émotionnel. Et ça, c'est un peu grave quand même. Mais comment voulez-vous encore croire à la médecine? Mais moi, j'y crois plus. J'y crois plus du tout. J'y crois absolument plus. Je crois plus parce que là, la médecine, vraiment, c'est prendre les gens pour des cons. Hein. Faut pas se mentir, mais là, voilà. On a beau dire ce qu'on dit, mais voilà, faut pas se mentir. Là, voilà. T'as une patiente en face de toi qui l'estomac qui fonctionne plus. Tu vas lui dire quoi? Aller voir un psychiatre? Ah bah oui, c'est vrai que le psychiatre, elle va me réparer mon estomac, elle. Ah oui, c'est vrai. Non, mais on n'est pas chez Harry Potter, là, ici. Franchement. Après, on se plaint pourquoi il y a des patients qui pètent un câble. Après, on se plaint. Excusez-moi. Après, on se plaint. Hein. On se plaint après pourquoi les patients qui pètent un câble. Voilà. Et qui arrivent à faire des conneries. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas aidé. En fait, clairement, on n'est pas aidé. À croire que je me suis opérée toute seule. C'est incroyable ça. Voilà. Sinon ça va. Hein. Hier, moi j'ai passé une bonne journée. C'était bien. Là, je suis en train de préparer les fêtes petit à petit. Là, vendredi, on va s'ouvrir les calendriers de l'Avent. Les érivés font des chutes. C'est pas grave, je vais nettoyer après. Mais ouais. Franchement, j'avais besoin d'extérioriser, de parler parce que là, pour moi, je trouve que c'est trop, là, ce qui se passe. C'est trop. J'ai ma copine Nathalie qui était hospitalisée avec moi, là,
que j'ai eu hier au téléphone, elle m'a dit, mais il faut changer de chirurgien, là. Elle m'a dit depuis le début. Elle, surtout qu'elle a été hospitalisée plus longtemps que moi dans l'hôpital, donc elle l'a vu, le chirurgien en question que je suis en train de vous parler. Pas celui qui m'a opéré, mais elle, là, en question. Elle l'a vu qu'on a été opéré dans le même endroit, dans le même... Enfin, on n'a pas été opéré dans le même endroit, mais on a été hospitalisé dans le même endroit, et elle a été opérée justement à cet endroit-là. Elle l'a vu. Elle l'a vu. Son chirurgien à elle travaille avec le chirurgien qui travaille pour mon dossier là aujourd'hui. Donc elle l'a très bien vu. Et elle m'a dit, au début elle était pleine d'entrain pour te trouver une solution. Elle disait bien qu'il y avait eu des erreurs possiblement commises du fait d'avoir opéré alors que j'ai des antécédents médicaux assez importants. Et là maintenant c'est tout le contraire. Là maintenant c'est psychologique, anxieux. Ah bah oui, quand on voit que l'état s'aggrave, là on met plus en cause l'autre chirurgien. Ah, là non. Mais attends, l'intérêt c'est pour la patiente ou c'est pour le chirurgien? Ah, ça se posait des questions là. Ah, je me pose vraiment des questions en fait. Ouais, je me pose bien des questions sur la médecine. Je me dis même qui m'a envoyé faire cette opération. Qui m'a envoyé même. Pour que ça finisse comme ça, je me dis, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Vraiment. Dernière couleur. Et après, je fais l'autre œil. Bon, la vidéo sera un petit peu longue. Hein. C'est bien aussi les vidéos un petit peu longues. C'est tranquille, on est mardi. Je vais poster la vidéo pour 18h et puis voilà. Là, j'ai une de mes commandes Chine qui va bientôt arriver. J'attends les 2 commandes Temu et la commande de AliExpress pour les produits Sakura. Donc, merci encore à Linda. Et la commande de chez Amazon pour les produits... NYX. Voilà. Dès que j'ai tout ça, je vous fais bien sûr les vidéos. J'ai envie de tester pas mal de choses là. Voilà. Je nettoie, je fais le treuil et je reviens. J'ai oublié le mascara. Parce que là, ouais, bon, il est hors de question que je repasse sur la table. Hein. Sauf que malheureusement, s'il n'y aura pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais j'ai pas envie. Vraiment, je n'ai pas envie.
me refaire opérer. Déjà, la thyroïde, on m'a dit que c'est bon, elle est stable. Donc, j'ai pas envie de me faire charcuter encore l'estomac. Je ne veux pas. D'ailleurs, sur cette vidéo, hein, en commentaire, je veux pas qu'on me donne de conseils ou quoi. Non, non. Là, j'ai parlé pour extérioriser. Parce que moi, ça me fait du bien. Voilà, c'est juste une thérapie pour extérioriser. Parce que moi, les psychiatres, psychologues, tout ça, là, c'est pas mon truc. J'aime pas ça. Moi, je fais ma chaîne. Voilà, dès que ça va pas, j'extériorise, je parle, je me maquille, je vous montre des choses que je fais. Et ça me fait du bien. Là, demain, tout ira bien. Voilà. Mais là, avec ce que j'ai reçu hier, j'avais besoin de parler. Parce que franchement, ne pas passer pour une meuf qui a des problèmes psychologiques et anxieux alors que je suis en train de souffrir et que mon estomac il est mort, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que moi, je vais lui donner mon estomac et on va voir si elle va pas s'énerver. On va voir si ça va pas être mal. Parce que c'est bien beau de parler, hein. Mais quand on vit pas ce que les autres vivent, vous pouvez pas comprendre. C'est ça le problème. À chaque fois, je le dis. Tant que vous n'êtes pas malade ou que vous ne vivez pas ce que les gens vivent, vous pouvez pas comprendre. Même vous êtes médecin ou pas médecin, vous avez fait des médecines, des années de médecine, tu peux pas comprendre ce que le patient vit tant que tu ne vis pas ce qu'elle vit. En fait. Tu ne sais pas. C'est pas parce que je te parle et que tu le vois physiquement que tu es dans mon corps pour savoir ce que je ressens. Tu n'es pas dans mon corps. Tu n'es pas dans mon corps. Voilà tout le monde. Cette vidéo est terminée. J'adore ce maquillage. Très joli. Et ben... Voilà. Et ben tout le monde, si ma vidéo du maquillage vous a plu, bah n'hésitez pas à le refaire et me dire en commentaire. Voilà, ça me ferait plaisir d'aller voir les filles si vous avez des chaînes. Voilà, si vous reproduisez le maquillage, moi avec plaisir j'irai vous voir. Et voilà. Et en tout cas, ça m'a fait du bien de parler avec vous. Et voilà, si vous avez des conseils en commentaire par rapport à une expérience dans votre entourage que vous avez eue par rapport à une opération de sleeve qui s'est mal passée. Voilà, je veux bien des témoignages. Après, si vous n'avez pas de témoignages, juste me dire si vous aimez le maquillage, ça me suffit amplement. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important la santé. Bye tout le monde.